Salut à tous et à toutes. Et oui, après Hugo Lloris, c'est au tour de Steve Mandanda d'annoncer sa retraite internationale. Steve Mandanda qui est âgé de 37 ans, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui a quand même fait énormément de choses pour notre OM. Donc pour sa carrière internationale, je tiens quand même à le remercier. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas eu la chance de jouer autant de matchs que Hugo Lloris, mais bon, il a joué 35 matchs avec l'équipe A de France. Bon, je tiens quand même à le remercier et à le féliciter pour tout ce qu'il nous a apporté. Alors, Steve Mandanda, qui est né le 28 mars 1985 à Kinshasa. Bon, à l'époque, c'était pas la République démocratique du Congo, c'était le Zaïre. C'était Mobutu qui était au pouvoir, si je dis pas de bêtises. Donc, Steve Mandanda qui est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Donc, il emménage avec sa famille à Évreux, en France, c'est en Normandie. Alors qu'il est âgé de 2 ans, il passe une année à Nevers avant de revenir en Haute-Normandie. Son père Franck était électricien et sa mère Brigitte était aide-soignante. Tout jeune, Steve Mandanda pratiquait la boxe pendant 2 ans, avant d'obtenir sa première licence de football à l'ALM Évreux en catégorie poussin, deuxième année, régulièrement surclassé. Il fait tout son apprentissage au sein du club hébroasien. Il songe déjà à intégrer un centre de formation professionnelle. Donc voilà, c'est à Évreux où tout commence pour lui, avant bien sûr de s'engager au Havre en 2000. C'est à partir de 2004 où il commence sa carrière professionnelle. Donc il reste au Havre jusqu'en 2008. Il joue 72 matchs. Donc c'est en 2008 où il rejoint l'Olympique de Marseille, où il va porter les couleurs olympiennes de 2008 à 2016. Il joue 441 matchs avant de partir pour l'Angleterre, à Crystal Palace, où il jouera seulement une saison avant de faire son retour à Marseille. À Crystal Palace, il jouera que 10 matchs. Ensuite, il fait son retour à l'Olympique de Marseille. Il joue de 2017 à 2022. Il fait 172 matchs avec l'OM avant de partir pour le Stade Rennais. Voilà, Steve Mandanda qui est parti à Rennes en début de saison. C'était au mercato d'été avant l'entame de la saison, où pour l'instant il a fait 22 matchs avec le Stade Rennais. Et ensuite en équipe nationale, il a déjà joué pour les moins de 19 ans, où il a joué que 2 matchs. Pour les espoirs, de 2004 à 2006, où il a fait 17 matchs. Et ensuite, bah, l'équipe A, où il a joué 37 matchs. Voilà, 37 matchs en tout. Steve Mandanda, avec l'Olympique de Marseille, bah, il a gagné une Ligue 1 en 2010. C'est notre dernier titre en Ligue 1, c'est bien sûr en 2010. Ensuite, vice-champion de France en 2009, 2011, 2013, 2020 et 2022. Ensuite, finaliste en Coupe de France en 2016, où on s'incline 4-2 face au Paris Saint-Germain. À l'époque, il y avait Cavani et Ibrahimovic en attaque au Paris Saint-Germain. C'était quand même une grosse équipe, ça il faut l'admettre. Même voilà,
même si c'est notre plus grand rival, c'est sûr que ces années-là, c'était quand même chaud face au Paris Saint-Germain avec la grosse équipe qu'ils avaient. Et ensuite, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012 sous l'ère Deschamps. Et ensuite, vainqueur des trophées des champions, pareil sous l'ère Deschamps en 2010 et en 2011. Finaliste du trophée des champions en 2020 où on s'incline 2-1 face au PSG. Et finaliste de la Ligue Europa en 2018 où on s'est incliné, enfin quand même, on s'est incliné largement en finale, malheureusement, face à une équipe de l'Atlético de Madrid. Il y a eu, je m'en souviens, c'est Griezmann, il a même marqué un ou deux buts. Mais en tout cas, c'était bien sûr une grosse désillusion pour nous. Ensuite, avec l'équipe de France, il a remporté une coupette avec les Espoirs, le tournoi de Toulon en 2005. Et ensuite, avec l'équipe A de France, il a remporté bien sûr une Coupe du Monde en 2018. Mandanda qui a toujours été sur le banc, parce que bon, il y avait Hugo Lloris. Hugo Lloris, voilà, c'était le titulaire indiscutable au goal. Et finaliste en 2022 de la Coupe du Monde. Et bien sûr, championnat d'Europe finaliste en 2016 où la France s'est inclinée 1-0 face au Portugal avec un but de Eder qui fait une frappe venue d'ailleurs et qui voilà qui trompe bien Hugo Lloris. Ensuite, c'est record individuel de Mandanda, élu meilleur gardien du tournoi de Toulon en 2005, élu révélation de l'année en 2007 par France Football, élu meilleur joueur du mois de Ligue 1 en février 2008, août 2008 et septembre 2007. Élu meilleur gardien de l'année en 2000 de l'année en Ligue 1 pardon, de Ligue 1 en 2008, 2011, 2015, 2016, 2018. Nommé dans l'équipe type de Ligue 1 en 2008, 2011, 2015, 2016 et 2018. Joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le joueur qui a joué, enfin, oui, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs à l'OM, Mandanda. Joueur le plus capé de l'histoire en Coupe d'Europe avec un club français. Co-recordman français du nombre de participations au championnat d'Europe avec 4 phases finales 2008, 2012, 2016 et 2020. Donc voilà, pour moi, Mandanda, c'est sûr, c'est une légende de l'OM. Je tiens aussi à le remercier pour tout ce qu'il nous a fait à l'Olympique de Marseille. En tout cas, Mandanda prend sa retraite internationale à 37 ans. Donc j'espère que le reste de sa carrière en club, ça va bien se terminer, que ça va se terminer le mieux possible pour lui. Et en tout cas, encore une fois, merci pour tout, Steve Mandanda. Pour moi, tu es l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football français, avec Barthez et Hugo Lloris.